Bonjour à tous, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Voilà, aujourd'hui nous revoilà avec une petite recette et on va évidemment commencer par remercier tous les gens qui nous relayent. Vous êtes de plus en plus nombreux, merci infiniment. Alors ça va être difficile de citer tout le monde parce que sinon ça va bien prendre les 5 premières minutes de la vidéo. Donc en tout cas, merci à tous. On apprécie énormément ces partages et surtout vos retours d'expérience qui arrivent dans les groupes, dans la boîte mail, par SMS, etc. Voilà, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà. Aujourd'hui, comme on sait que vous êtes des petits gourmands, parce que bien sûr, on a remarqué que les vidéos gourmandes avec des gâteaux marchent bien. Et on s'est dit on va leur faire plaisir puisqu'ils sont gourmands comme nous. On va reproposer un gâteau aujourd'hui. Un gâteau différent de ce qu'on a fait d'habitude bien sûr. Un gâteau super facile qui s'appelle un taufet. On l'appelle aussi gâteau manqué. Alors gâteau manqué, c'est pas parce qu'il y a un risque de le rater. Non, c'est pas ça. C'est juste que à l'époque, on avait les moules à manquer pour faire ce genre de gâteau, donc qui est un moule rond à charnière. Voilà. Ces moules existent toujours, bien sûr, mais depuis l'avènement des moules en silicone, évidemment qu'il n'y a plus besoin de la charnière. Et puis, en fait, ce gâteau, maintenant, il peut se décliner dans n'importe quelle forme, c'est pas un souci. Bon, voilà, on nous a demandé, parfois, après la publication de certaines recettes, on nous a demandé, est-ce que c'est possible de mettre moins de gras, est-ce que c'est possible de mettre moins de sucre? Alors, cette recette, justement, elle répond à cette demande. C'est un gâteau qui est très peu gras et peu sucré. Et on va encore vous donner une astuce supplémentaire, vous allez voir tout ça. Voilà, donc suivez bien tout ça si vous souhaitez vraiment un gâteau gourmand, mais ni trop gras, ni trop sucré. Alors, les ingrédients d'abord. Il nous faut 75 g de beurre ou 75 g, je le traduis dans les deux versions de la langue française. Voilà, il nous faut 2 œufs, un verre de lait, donc un verre à sirop de 2 décis. Voilà, un verre de sucre, donc même quantité, 2 verres de farine. Il faudra également du sucre vanillé, bien sûr de la poudre à lever, alors ce sera un sachet si vous utilisez de la poudre à lever, et si vous utilisez du bicarbonate, une bonne pincée en fait, voilà, quelques grammes, enfin voilà, c'est peu de choses. Et aujourd'hui on a décidé d'ajouter de la cannelle, voilà, c'est un gâteau que vous pouvez varier beaucoup, on va vous expliquer. Donc, première étape, j'ai fait fondre le beurre dans ma casserole, j'ai mis une pincée de sel, voilà, parce que dans les pâtisseries, on met toujours une pincée de sel. Voilà, et mon beurre n'est pas trop chaud, mais il est fondu. Je précise que si je suis assise, c'est pas parce que je suis feignante, mais c'est simplement parce que mon mari trouvait que le cadrage n'était pas terrible si je restais debout. Alors je lui fais confiance, c'est lui le chef opérateur, moi j'obéis. Bon, voilà, alors maintenant, devant moi, j'ai tout préparé. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà, première astuce, si pour diverses raisons, vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas consommer du beurre, vous pouvez bien sûr remplacer par une huile végétale. À ce moment-là, ça sera pas tout à fait un déci. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez mettre de la margarine, mais si vous pouvez vraiment pas utiliser un corps gras, la petite astuce, ce sera de remplacer le beurre par de la courgette râpée. Voilà, ça fonctionne très bien, ça donne le même moelleux à votre gâteau, mais sans le gras, bien sûr. Alors, les proportions, pour 100 g de beurre, pour remplacer 100 g de beurre, vous pouvez mettre 150 g de courgettes râpées, avec, alors pas la toute petite râpe, mais la râpe à gros trous, c'est-à-dire qu'on appelle râpe à Bircher ou râpe à Rösti. Voilà, donc voilà les proportions. Donc là, pour les 75 g ou 75 g de beurre que nous avons, vous pouvez aller aux environs de 110 g à peu près, ouais, quelque chose comme ça. 110, 120 g de courgettes, c'est pas énorme. Alors évidemment, vous n'allez pas la faire fondre, on est bien logique.
Voilà, donc si vous choisissez la version avec la courgette, vous ne commencerez pas par la courgette, vous commencerez par le verre de lait. Voilà, alors mon beurre est fondu. Donc j'attrape le verre de lait. Et la raison, c'est que simplement, je veux pas que mes œufs coagulent directement dans le beurre qui est un peu chaud. Alors, du coup, je mets le lait d'abord, comme ça, je pallie à ce risque éventuel. Voilà. Le verre de lait, c'est bon. Voilà, voilà. Bon, je vais directement aussi mettre le verre de sucre qui est juste à côté. Voilà. Le mieux, c'est de toujours tout préparer à l'avance, bien s'organiser. Ça facilite grandement la vie. Voilà. Et là, je commence déjà à remuer. Voilà. C'est super parce que mon sucre, il va fondre. Voilà. Donc, on n'aura pas dans la pâte cette sensation de sucre qui craque. Il sera bien mélangé. Bien incorporé. Voilà. Alors, c'est vraiment un gâteau super vite fait, super facile. Et à mesurer, ben voilà, c'est simple, hein, parce que c'est uniquement avec des verres. Il y a juste au niveau du beurre. Alors, si vous avez un doute, la proportion de beurre, ça correspond à 5 cuillères à soupe. Voilà. Hein, comme ça, vous le savez. Vous faites fondre du beurre, vous comptez 5 cuillères à soupe. Et ça fonctionne. Ou alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des repères sur votre petite plaquette de beurre pour savoir quelle quantité couper. Voilà. 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 Bien. Voilà. Et maintenant mes œufs qui sont dans un bol, mes 2 œufs que j'ajoute toujours. Alors vous remarquerez que je suis toujours avec ma casserole, hein, j'ai pas transvasé le beurre dans un autre récipient, ce serait parfaitement inutile. On essaye d'aller au plus simple. Voilà. Ça me fera juste un peu de vaisselle avec mes verres parce que comme j'ai tout préparé d'avance, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus une longue corvée de nettoyer 4 mètres, hein, c'est pas un souci. Là, je suis en train de battre mes œufs. Et comme il y a déjà le lait, forcément, les œufs, eh bien, ils se défont très facilement. Ça, on sent avec le poignet. Voilà. Voilà, avant de continuer, je vais ajouter le sucre vanillé que j'ai positionné là. Alors j'ai bien pris mes repères avant de commencer. C'est vrai que la préparation a été un petit peu plus longue, mais au moins tout était prêt à l'avance. Et comme ça, je ne vous fais pas perdre votre temps devant la vidéo. Et voilà. Le sucre vanillé, c'est bon. Ok. Maintenant, de la cannelle. Ah, évidemment, vous pouvez mettre autre chose, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous souhaitez mettre un autre ingrédient, on va pas... Voilà, hein, vous pouvez tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est vanille cannelle. Et voilà. Comme ceci. On continue de tourner. Voilà. Et c'est un gâteau dans lequel vous pourrez aussi rajouter, si vous souhaitez, des morceaux de fruits. Par exemple, là, ça serait possible de la pomme, de la poire. Voilà, sans souci. Vous pouvez mettre des fruits confits. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat, des pépites de caramel. Ce qui vous fait plaisir. Des morceaux de noix ou d'amandes, de noisettes. Voilà. Pourquoi pas de la cacahuète? Alors non salée évidemment. Hein. Faut être audacieux. La cacahuète dans la pâtisserie, c'est super bon. Hein. C'est super bon.
Il n'y a qu'à voir les fameux cookies, là, chocolat, cacahuète. D'ailleurs, je pense qu'un de ces jours, on va vous donner la recette, sûrement, parce qu'on est déjà en train de vous faire saliver. Non, bah dites pas non. Oh, je sais que vous êtes en train de saliver, là, devant votre vidéo. Voilà. Ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Et maintenant, les 2 verres de farine. Alors, on va essayer de faire les choses de façon pas trop périlleuse, parce que je voudrais pas faire de la casse ou renverser. Évidemment, c'est pas mon intention. Alors, attention, je suis prudente. J'aime mieux être un petit peu trop prudente. Voilà. Donc, un verre. Allez, allez. Alors, bien sûr, moi, j'ai pris de la farine sans gluten, hein, ça c'est clair. Mais vous pouvez, bien sûr, le faire avec une farine tout à fait traditionnelle. Il n'y a aucun souci. Voilà. Le 2e verre de farine. Et ça, c'est voilà, c'est un gâteau tellement facile. Bon, j'ai appris à le faire, j'étais petite, hein, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et en fait, je l'ai fait, je crois que je l'ai fait des centaines de fois, quoi, avec des variantes parfois improbables. Mais voilà, je l'ai fait très souvent ce gâteau. Parce qu'il est rapide, super simple, les proportions, c'est facile à mémoriser. Voilà, et maintenant, mon bicarbonate avant de commencer à brasser la farine avec le reste. Allez hop, ça y est, encore un tout petit peu. Alors ça encore une fois aussi, quand on a l'habitude, on met dans la main, on sait quelle quantité il faut, quoi. Une fois que vous avez par exemple versé dans votre main quelquefois un sachet de levure chimique, par exemple, enfin de poudre à lever, pardon, eh bien vous savez à quelle quantité ça correspond, donc après avec votre bicarbonate, vous n'êtes pas embêté. Voilà, cette fois, on va arriver gentiment sur la fin de la recette. On verra si la consistance de la pâte est bonne. C'est une pâte, alors elle reste assez liquide, hein. Ne vous étonnez pas, ne vous dites pas que vous avez raté quelque chose. Ce ne sera pas le cas. La pâte reste suffisamment liquide. Voilà. Puis si vous avez un super robot, voilà, vous pouvez même mettre tout dedans et mettre en route. C'est encore plus facile. Et comme vous le savez, moi j'aime faire à la main. La plupart du temps, j'aime faire à la main. Et puis, je prends compte aussi, bien sûr, des personnes qui n'ont pas de robot. Donc, ça serait injuste si je donnais que les astuces avec les robots. Donc, voilà. Je mets la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Pardon, aujourd'hui je suis d'humeur un petit peu taquine, je suis de très bonne humeur d'ailleurs. Voilà. Voilà, ça commence à me convenir pas mal. Voilà. Super. Voilà, je sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais vous voyez, c'est vite fait. Il va simplement après suffire de mettre la pâte dans le moule. Donc comme on fait d'habitude, hein, comme je vous explique toujours, vous mettez bien votre récipient au bord du moule, vous basculez tout doucement, vous faites attention que le moule soit bien stable. Voilà. Et après, au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Après 50 minutes, vous vérifiez la cuisson. S'il faut, vous prolongez de 5 minutes. Voilà, la cuisson, elle est ok quand la lame du couteau ressort sèche. Hein, voilà. S'il y a encore de la pâte sur votre couteau quand vous ressortez la lame, c'est que c'est pas cuit. Donc vous remettez 5 minutes. Voilà, tout simplement. Et je vous rappelle évidemment que si vous utilisez un moule en silicone, vous ne piquez pas avec un couteau pointu. Sinon, vous allez abréger la vie de votre moule, ce qui n'est pas souhaitable. Surtout qu'en fait, les moules en silicone ont une durée de vie assez longue. Moi, je trouve qu'ils sont bien résistants quand même. Voilà, voilà les amis. On va arriver au moment de transvaser la pâte dans le moule à cake. Voilà. Eh bien écoutez, on va vous remercier d'avoir suivi la
la recette. Nous vous rappelons bien sûr que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch, pour toute demande de recette ou pour recevoir les liens des prochaines vidéos. Voilà, et nous vous remercions de nous avoir suivis. Je vais finir avec une dernière petite astuce. Quand vous utilisez de la farine sans gluten, elle va mettre un peu plus de temps à gonfler et à s'imprégner du liquide. Donc simplement, n'en déduisez pas tout de suite que votre pâte n'est pas assez épaisse. Simplement remuez un tout petit peu plus longtemps. Voilà, simplement. Et là, à force d'avoir insisté, j'ai la bonne consistance. Je pensais que je devrais en rajouter, c'est pas le cas du tout. Voilà, donc pour la dernière petite astuce. Bonne journée à tous les amis, à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Bye bye.